Nous, les écologistes, on peut témoigner qu'après qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pendant des mois et parfois dans un environnement difficile, les conseillers de la majorité dont nous faisons partie peuvent avoir la satisfaction de montrer le résultat de leur travail. La Nouvelle-Aquitaine existe, elle existe avec ses politiques sectorielles et règlements au service de ses compétences de droit. En fait, si l'élu ou le référent de territoire est une innovation apportée au crédit de l'ancienne région Poitou-Charentes, le concept a été adopté par la Nouvelle-Aquitaine qui lui a donné une bien autre envergure, ce qui montre bien que nous avons décidé de retenir et d'améliorer le meilleur des politiques des anciennes régions. Concertation large pour déterminer enfin les priorités cruciales, enjeux, projets, fiches d'action du devenir, élaborées avec les élus des EPCI, les acteurs associatifs, les entrepreneurs, à l'occasion de tables rondes participatives, après réalisation d'un solide diagnostic local. Les services de la DATAR, Reine-Marie Vazac, qui a pris l'initiative de tester les propositions méthodologiques préconisées, et Gérard Van den Broek, auquel il faut rendre hommage pour sa persévérance, ils auront essuyé bien des questions directes sur la pertinence des territoires de contractualisation proposés à ceux que toutes ces innovations effrayaient, ainsi que sur le montant des enveloppes disponibles. Mais nous, écologistes, nous sommes convaincus que la rencontre des acteurs d'un territoire, la libre circulation des idées, la confrontation des points de vue font la réussite de nos territoires. Nous nous enthousiasmerons pour les nombreux projets liés à l'agriculture biologique, au circuit court, à la sylva-économie humaniste et au tourisme responsable. Toutefois, le grand écueil était de céder aux agendas particuliers d'élus locaux et de les conforter dans des visions à contre-courant d'une nécessaire politique environnementale lucide et courageuse. Sur le territoire de Pau, nous avons lu avec consternation la volonté liminaire d'affirmer son leadership en génie pétrolier, ambition relevant plus de l'ère des rejets de gaz à effet de serre qui désormais est révolue. On le verra demain avec le rapport des Climatera. C'est d'autant plus dommage d'ailleurs que la liste des actions ne semble pas confirmer cette intention d'industrialisation pétrolière affichée. On peut nous dire qu'il ne s'agit que d'une intention, mais pour notre part, nous savons que si l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions, le paradis, à coup sûr, ne l'est sûrement pas de mauvaises. La politique contractuelle territoriale et régionale, celle qui se partage et que l'écologie politique défend, avec une participation citoyenne au projet, est une nécessité démocratique pour recouvrer une perspective commune dont de trop nombreux territoires doutent et qu'il exprime au fil des rendez-vous électoraux. On se félicite de voir en Val-de-Saintonge Françoise Ménard nous proposer une vision globale d'un territoire qui prend en compte le bien-vivre des habitants et la transversalité des problématiques, ou le secteur de Vézère au Vézère, ou Passal-Cavite en Corrèze, mais en avant la coopération des acteurs locaux, ou encore le territoire de Guéret qui veut relever le défi du développement de la Creuse, pour ne pas tous les citer. Notre plus grande preuve de loyauté envers la majorité, c'est d'être prévisible pour garder le cap écologique que nous fixe le rapport à Climatera. Et en étant fidèles à nos convictions, nous le restons à la majorité dont nous faisons partie en tant qu'écologistes. Vous comprendrez donc qu'excepté pour cette restriction paloise que nous ne voterons pas, nous votons bien sûr cette délibération. Je vous remercie.